Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite et tu peux également venir me retrouver sur Instagram sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode 2 du podcast PEPS. Je suis ravie de te retrouver ici et puis je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à écouter l'épisode de présentation et puis l'épisode 1. Dans l'épisode de présentation, je te donne un petit peu le contexte de ce podcast dans lequel j'accompagne donc les entrepreneurs à améliorer leur niveau de santé, leur niveau de bien-être. Et puis dans l'épisode 1, je te parlais de comment est-ce que l'Ayurveda va pouvoir t'aider en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu vas pouvoir retirer de l'Ayurveda et comment ça peut t'aider dans ton quotidien. Et pour ce deuxième épisode, j'avais envie de te parler de comment est-ce que tu peux évaluer ta santé personnelle en tant qu'entrepreneur. Parce que si aujourd'hui tu es entrepreneur, tu as sûrement tout un tas d'outils pour évaluer la santé de ton business. C'est-à-dire que tu connais ton chiffre d'affaires, ta marge, la qualité de tes témoignages clients, tu connais la qualité de tes produits ou de tes services, etc. Bref, tu sais si ton entreprise est en bonne santé ou tu sais s'il y a des choses sur lesquelles tu dois agir. En tout cas, j'espère que tu le sais. Mais pour la santé personnelle, c'est un petit peu plus compliqué. En général, on a des difficultés, et en tout cas, c'est ce que je remarque auprès de mes clients, c'est qu'on ne sait pas toujours en fait dire est-ce que je suis en bonne santé ou non ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois faire attention par rapport à ma santé ou non ? Et en fait, c'est une donnée très très importante. Pourquoi ? Parce que quand tu es entrepreneur, la pérennité de ton entreprise, elle dépend de toi. C'est-à-dire que si ta santé personnelle va bien, si toi tu vas bien sur le plan physique, sur le plan mental, alors ton entreprise, elle va pouvoir se développer sereinement. Au contraire, si toi tu n'es pas en bonne forme, si éventuellement tu tombes malade, bon alors peut-être que tu as des employés, peut-être que tu as une équipe avec toi et que c'est ok de t'absenter de ton entreprise, mais quoi qu'il en soit, si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas en forme, si tu n'as pas suffisamment d'énergie, si tu es fatigué, etc., ça peut avoir des conséquences importantes sur ton entreprise. Ça peut même avoir des conséquences sur tes équipes, sur tes partenaires, tes fournisseurs, tes clients évidemment, à court terme, à moyen ou à long terme. Donc il y a vraiment cette notion que tu es la personne la plus importante de ton entreprise, donc tu dois prendre soin de ta santé, tu dois prendre soin de toi en priorité pour pouvoir t'assurer que tu peux donner le maximum de ce que tu as à donner à ton entreprise. Donc c'est pas seulement, bien sûr, c'est une notion individuelle de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé et d'être capable d'évaluer ton niveau de santé et puis ton niveau de bien-être. Ça, évidemment, avant tout, c'est une notion individuelle et pour toi, hein, vraiment au niveau de ta personnel, tu vois. Mais c'est aussi prendre soin de sa santé en tant qu'entrepreneur, ça a aussi un impact collectif, voire même, j'ai envie de dire, sociétal, tu vois. C'est-à-dire qu'en prenant soin de toi, tu prends soin de l'entité qu'est ton entreprise, tu prends soin de tes clients, de tes partenaires, de tes fournisseurs, de tes employés, etc. Donc tu vois, il y a une dimension où en fait, en prenant soin de toi, c'est pas seulement un truc que tu fais pour de manière individuelle et presque, tu vois, égoïste, parce qu'en fait, je te dis ça parce que j'ai souvent des clients qui me disent mais tu sais, je rechigne en fait, j'ai du mal à prendre soin de moi parce que j'ai l'impression d'être égoïste. J'ai l'impression que quand je prends du temps pour moi, j'ai l'impression que en fait, je le fais seulement pour moi et je le fais au détriment peut-être de mon entreprise, de mes clients, etc. Et en fait,
j'avais vraiment envie de vous inviter à penser les choses dans l'autre sens. Et si, en prenant soin de toi, tu prenais aussi soin de ton entreprise, de tes clients, de tes partenaires, etc. Donc voilà, ça c'était le petit point mindset, peut-être déblocage de croyances. Il y en a plein d'autres, des croyances qui empêchent de prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur, on en reparlera. Mais là, c'était le petit point que j'avais envie d'aborder pour aujourd'hui. Donc une fois que tu as ça, que tu te dis ok, c'est vraiment important que je prenne soin de moi, alors comment est-ce que tu fais pour évaluer si tu es en bonne santé ou peut-être pas? Parce qu'en fait c'est souvent très difficile à évaluer. Et j'avais envie de te proposer comme un petit check-up, tu vois. Je vais te donner une dizaine de points, je vais te donner 10 points à aller vérifier. Et tu peux aussi me partager en commentaire si ton application d'écoute le permet, ou bien venir m'envoyer un petit message sur Instagram et tu vas me dire, voilà, sur ces 10 points, où est-ce que tu en es. Bien entendu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est-à-dire que peu importe en fait où tu en es aujourd'hui, le principal, le plus important, c'est d'être consciente de l'état actuel en fait de ta santé. Et ça va te permettre de vraiment avoir une mesure qui te dit ok, voilà où j'en suis aujourd'hui et voilà ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et ça c'est vraiment le plus important parce que tu vas te rendre compte avec les contenus que je propose que c'est possible, quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui et quel que soit ton environnement et quelles que soient tes contraintes, c'est toujours possible d'aller améliorer quelque chose et de faire que tu puisses te sentir mieux, ne serait-ce que avec une toute petite chose qui peut t'apporter parfois vraiment beaucoup en termes de ressenti de bien-être. Et que c'est possible de mettre en place des toutes petites choses ou des grandes choses, hein, si tu es prêt à ça, mais en tout cas on y va toujours progressivement. Et c'est toujours possible de mettre quelque chose en place qui va te permettre de passer le niveau au-dessus en termes de bien-être, éventuellement en termes d'amélioration de ta santé. Donc la liste que je te propose aujourd'hui, évidemment, c'est pas une liste exhaustive, hein. Il y aurait plein de points sur lesquels on peut évaluer la santé, mais en tout cas je te donne les points qui sont vraiment important pour moi. Et donc, ça te permet un peu d'évaluer sur une échelle de 0 à peut-être à 10 où est-ce que tu en es au niveau de ta santé et de ton bien-être. Pour des raisons pratiques et pour te faciliter l'écoute sur cet épisode-là, j'ai décidé de le couper en deux. Donc tu trouveras les 5 premiers points dans cet épisode-là et puis les 5 points suivants dans un épisode 2, partie 2. Donc le premier point, c'est d'aller regarder, et ça va peut-être te paraître étrange, mais c'est d'aller regarder ta digestion et ton transit. Comment est-ce que fonctionne ta digestion? Alors pourquoi c'est un point important? Parce qu'on considère en Ayurveda que la digestion, la qualité de ta digestion, c'est le point de base de la santé en général, de la santé physique et de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit tu es ce que tu digères, c'est-à-dire que si ta digestion fonctionne bien, alors ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre par rapport à tout ce que tu consommes en termes d'aliments, mais on en reparlera, mais c'est aussi beaucoup plus large en fait, c'est aussi ce que tu consommes en termes d'activité, de contenu, d'information, de relations, etc. Et donc, ce que tu consommes passe à travers ta digestion. Et il y a une partie des choses que tu consommes, alors si on se parle d'alimentation, il y a une partie des nutriments, des aliments que tu consommes qui vont être assimilés par ton organisme. Lorsque ta digestion fonctionne bien, eh bien tu vas pouvoir assimiler tous les nutriments, toutes les bonnes choses qui sont transmises par tes aliments. Il y a une autre partie aussi qui va être éliminée. Et puis, tout ce que ta digestion, tout ce que ton métabolisme ne peut pas ni assimiler ni digérer, ça va se retrouver un peu stagnant sous forme de toxines, ça peut être aussi de l'excès de poids, etc. Et les choses qui sont transmises à ton organisme via la digestion vont être transmises aux différents tissus du corps. Je ferai peut-être un épisode par rapport à ça pour parler des différents tissus du corps.
mais c'est typiquement le sang, les muscles, la graisse, etc. Et donc tout ça, ça aboutit à OJAS, ton système immunitaire. Et donc c'est pour ça que la base de ta santé, de ta vitalité, de ton énergie et de tout le fonctionnement en fait de ton corps, c'est ta digestion. Donc là, c'est un point vraiment important à aller regarder. Et quand on parle de comment vérifier sa digestion, c'est est-ce que tu penses que tu digères bien? Donc là, c'est le premier point. Alors bon, là tu vas me dire du coup comment savoir si tu as une bonne digestion. Je ferai un épisode complet par rapport à ça, mais dans les grandes lignes, pour savoir si tu as une bonne digestion, les questions de base à se poser, c'est que quand la digestion est bonne, tu vas avoir une sensation de faim qui est, on va dire, régulière. Tu n'as pas des pics où tu as très très faim, ou bien tu n'as pas des moments où tu dis en fait j'ai jamais faim. Une sensation de faim régulière, tu vas à la selle tous les jours. Alors dans la version optimale c'est le matin au réveil, mais en tout cas tu vas à la selle tous les jours, tu as une bonne élimination et tes selles sont en forme de banane, elles s'évacuent facilement, tu n'as pas de constipation, tu n'as pas de diarrhée non plus. Tu n'as pas de troubles tels que les gaz, les ballonnements, de l'acidité, des remontées gastriques, des lourdeurs, des nausées. Donc si ta digestion est bonne, tu n'as pas tous ces troubles-là. Si ta digestion est bonne, tu vas avoir une sensation de satiété après les repas et en fait tu vas juste te sentir exactement comme avant de manger, sauf que tu n'as plus faim. Donc, si tu arrives à respecter cette sensation de satiété, tu as une bonne digestion. En tout cas, c'est un des critères qui indique une bonne digestion. Tu manges de manière régulière, en fait, et tu n'as pas de grignotage entre les repas. Ça, c'est aussi pas d'envie, en fait, de grignoter ou de choses comme ça. Donc voilà, ça c'est les choses c'est des critères en fait qui montrent que tu as une bonne digestion. Donc je récapitule, tu as une sensation de faim régulière, tu as une bonne élimination avec une élimination des selles quotidiennes et puis des selles qui sont en forme de banane, bien moulées, sans odeur particulière, désagréable. Et tu n'as aucun symptôme digestif comme par exemple des gaz, des ballonnements, de l'acidité, des brûlures, des lourdeurs, etc., des nausées, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier point, la digestion. Donc je t'invite à vérifier et à checker ce point-là, digestion. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Le deuxième point à vérifier pour vérifier ta santé, c'est la qualité de la peau. La peau, c'est le premier tissu qui est impacté directement par la digestion. Et donc, c'est le signe, on va dire, extérieur, et c'est un des signes les plus visibles de la qualité de ta santé. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu as de l'acné, si tu as des troubles inflammatoires au niveau de la peau, si tu as des problèmes de sécheresse, du psoriasis, enfin voilà, tous les troubles au niveau de la peau, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, alors soit au niveau déjà à la base au niveau de la digestion, mais voilà, bon après je rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais il y a plein de choses à aller vérifier, mais en tout cas c'est quelque chose, c'est un signe visible et facile à repérer. Donc c'est pour ça que je t'en parle, parce que là ça fait vraiment partie des choses qui sont très facilement repérables. Donc regarde comment est la qualité de ta peau, est-ce que tu sens que c'est ok, est-ce que tu sens qu'il y a des petites difficultés de ce côté-là, et donc c'est quelque chose de très facilement repérable, voilà, de voir si c'est ok de ce côté-là. Donc voilà, tu peux checker la peau, c'est ok, c'est pas ok. Le troisième point que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est la question du poids. Donc ça, c'est aussi, voilà, je te mets en premier les points qui sont le plus facilement repérables. Et la question du poids, c'est aussi, est-ce que tu sens que ton poids est équilibré? Alors non pas par rapport à une moyenne de la société, ou non pas par rapport à ce qui est le standard accepté ou imposé dans la société dans laquelle tu vis, mais vraiment par rapport à ta morphologie. Parce qu'en fait, on n'a pas tous la même morphologie de base. En fonction des constitutions, tu vas avoir un poids d'équilibre qui va être différent.
Mais par rapport à toi et par rapport à tes besoins et par rapport à ta sensation de bien-être, est-ce que tu trouves aujourd'hui que ton poids est un poids qui est bon pour toi? Donc c'est un point important au niveau de la santé, mais c'est aussi un point important quand on est entrepreneur, évidemment, parce que si tu te trouves avec un poids qui n'est pas approprié pour toi, soit en dessous de ce qui serait bon pour toi ou bien au-dessus, hein, que ce soit le sous-poids ou le surpoids, ça génère en fait en tant qu'entrepreneur, ça peut potentiellement générer des difficultés au niveau de ton relationnel, au niveau de la sensation et de la perception que tu as de toi-même, au niveau de ton image, au niveau de ta confiance, etc. Donc c'est vraiment un point très important en tant qu'entrepreneur et c'est aussi un point qui va te permettre d'évaluer l'état de ta santé. Donc si aujourd'hui ton poids est équilibré, tu te dis bah écoute voilà là je me sens bien en termes de poids, c'est ok. Et ce qui peut jouer au niveau du poids, si tu te trouves en sous-poids ou en surpoids, alors particulièrement pour le surpoids évidemment, le surpoids ça va être un excès, alors ça peut être un excès de différentes matières, hein. Ça peut être un excès d'eau, c'est-à-dire que si tu fais de la rétention d'eau par exemple, tu peux être à un poids qui est au-dessus de celui dans lequel tu te sens bien. Ça peut être un excès de graisse, hein, de tissu adipeux, donc voilà. Et ça peut être aussi un excès d'air, c'est-à-dire que tu peux être gonflé, tu peux te sentir gonflé et en fait avoir du coup un poids qui est différent de ton poids d'équilibre et te sentir pas bien dans ça. Donc il y a différents types hein, d'excès de poids, mais qui tous en fait amènent à la même chose, c'est que ton poids n'est pas équilibré et donc tu n'es pas à un poids qui est idéal pour toi. Donc il faut aller vérifier ça et donc tu peux checker, point numéro 3, est-ce que ton poids est équilibré par rapport à ta normale à toi. Quatrième point que tu peux aller regarder, est-ce qu'il y a la présence de douleurs ou de caractère inflammatoire dans le corps. Donc tout ce qui est en fait des choses qui sont inconfortables, voire voilà, même un petit peu plus hein, douloureuses, inflammatoires, ce n'est pas... souvent on se dit, bon c'est normal, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai l'habitude, ça va passer, etc. Non, c'est pas normal. Dès lors que tu as une douleur quelque part, c'est un signe, en fait, vraiment à prendre en compte. Et c'est un signe à prendre en compte, alors pour tout le monde, mais particulièrement quand tu es entrepreneur, ça peut avoir un impact en fait vraiment sur la qualité de ton travail parce que tu ne peux pas être concentré, tu peux pas être focus, tu peux pas être vraiment à ce que tu fais si tu as mal quelque part, en fait, si tu as des douleurs qui t'empêchent d'être à 100% à ce que tu fais. Donc tout ça, toutes ces petites choses qui peuvent être parfois prises pour des choses c'est normal, ça va passer. Par exemple, des douleurs, des maux de tête, hein, des maux de tête, migraines, des douleurs au niveau de la digestion. Ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre, ni quand tu manges, ni pendant, ni avant, ni après les repas. Tout ce qui est douleur menstruelle. Le syndrome prémenstruel, par exemple, ce n'est pas quelque chose en fait à prendre à la légère en se disant ça va passer. Non, c'est un signe de déséquilibre. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Et tout ce qui est aussi de caractère inflammatoire, hein, tout ce qui est inflammation au niveau de la digestion, mais également si tu as des inflammations dans le corps, des tendinites, des choses comme ça, eh bien tout ça, ce n'est pas des choses... ce sont des signaux, en fait, ce sont des symptômes que tu dois prendre en compte. Donc ça c'est le point numéro 4, la présence de douleur ou d'inflammation dans le corps que tu peux aller checker. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? On continue avec le point numéro 5 et là je m'adresse particulièrement aux femmes entrepreneurs, voilà la question du cycle menstruel. Pourquoi c'est vraiment important et pourquoi c'est un point important à vérifier? Bon alors déjà quand on est une femme, la question du cycle elle est importante, mais quand on est entrepreneur ça peut avoir un impact encore une fois sur la qualité de notre travail et sur notre bien-être en fait dans notre entreprise. Si par exemple tu as des difficultés au niveau du cycle, j'en parlais tout à l'heure, le syndrome prémenstruel
Ou bien, si tu as un écoulement menstruel, trop important et que ça génère en fait des difficultés, tu peux vraiment, en fait avoir, énormément de fatigue, des douleurs, des choses qui en fait vont t'empêcher, d'être, à 100 à ce que tu fais. Donc c'est vraiment un point à prendre en compte et à vérifier par rapport à ça. Donc les questions que tu peux te poser, c'est déjà est-ce que ton cycle est régulier? Il y a des cycles plus ou moins courts ou longs et qui vont avec une durée d'écoulement plus ou moins importante. Ça, c'est aussi en fonction de ta constitution. Les cycles ne sont pas toujours les mêmes d'une femme à l'autre, mais la chose à vérifier, c'est est-ce que le cycle est régulier. Une autre chose à vérifier, c'est aussi comment tu te sens. Avant, pendant, tu vois, pendant les règles, comment est-ce que tu te sens? Il y a aussi, est-ce que tu as des symptômes qui sont désagréables, voire douloureux avant les règles? Donc tu vois, tout ça, en fait, ce sont des petites choses. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs. Ce n'est pas normal de ne pas se sentir bien. Et ce n'est pas non plus quelque chose... Alors bon, il y a toujours... il faut aller mesurer le degré d'importance, hein, mais ce n'est pas normal de te sentir émotionnellement mal pendant, avant ou pendant le cycle. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux aller regarder, là tu peux aller cocher, c'est ok, je me sens bien au niveau du cycle, ou bien il y a quelque chose qui, voilà, que je sens qui n'est pas ok pour moi, et donc ça c'est une information importante qui est à prendre en compte au niveau de ta santé. Ça a un impact en fait sur la qualité de ta santé de manière globale. Voilà, on en a terminé pour les 5 premiers points que je t'invite à vérifier pour vérifier la qualité de ta santé. Donc petit rappel de ce qu'on a vu dans cet épisode-là. Point numéro 1, de vérifier ta digestion, ton transit. Point numéro 2, la qualité de ta peau. Le point numéro 3, est-ce que ton poids est équilibré? Le point numéro 4, la présence de douleurs, d'inflammation. Et le point numéro 5, ton cycle menstruel. Donc voilà, tu vas trouver dans la deuxième partie de cet épisode les 5 points suivants. Et puis je te retrouve directement là-bas. Je te souhaite une bonne écoute. À bientôt.